Bonjour mes amis. Aujourd'hui, mon livre magique m'a parlé tout doucement. Il m'a soufflé une histoire venue de l'Amérique du Sud, là où les arbres sont si hauts qu'ils touchent presque le ciel. Là-bas, dans la grande forêt qu'on appelle l'Amazonie, vivait une petite fille aux yeux brillants. Elle s'appelait Naya. Naya aimait écouter les bruits de la jungle, le souffle du vent dans les feuilles, les cris joyeux des singes et les battements d'ailes des papillons. Mais il y avait un papillon que Naya observait chaque jour et qui ne volait jamais. Ses ailes étaient grandes, magnifiques, couvertes de bleu et de vert, mais il restait immobile, posé sur la même branche. Les autres enfants disaient que c'était un papillon cassé ou endormi pour toujours. Mais Naya ne les croyait pas. Chaque matin, elle venait lui parler doucement. Elle lui chantait des petites chansons. Elle lui racontait ce qu'elle voyait dans la forêt. Et chaque soir, elle repartait sans le voir bouger, pas même un battement d'ailes. Un jour, une pluie très forte tomba sur la forêt. Le tonnerre grondait. Le sol était boueux, les feuilles tremblaient. Tout le monde restait à l'abri, sauf Naya. Elle courut jusqu'à l'arbre du papillon, trempée, glissante, mais le cœur serré. Le papillon était toujours là, tout trempé, silencieux, mais vivant. Alors Naya fit quelque chose de très simple. Elle tendit doucement sa main. Le papillon, pour la toute première fois, ouvrit ses ailes. Lentement. Il ne vola pas, mais il la regarda. Et ce regard, c'était comme un secret. Comme un petit merci visible. Naya sentit que quelque chose était en train de changer. Le lendemain matin, quand elle revint, il n'était plus là. Pendant plusieurs jours, elle chercha. Elle regardait les branches, les feuilles, les fleurs. Mais le papillon bleu était parti. Elle avait un petit vide dans le cœur. Pas triste, non. Un vide doux, comme si quelque chose s'était envolé, mais qu'elle savait qu'il reviendrait un jour. Quelques semaines plus tard, pendant qu'elle cueillait des fleurs pour sa grand-mère, des dizaines de papillons bleus vinrent danser autour d'elle. Parmi eux, elle reconnut celui qu'elle avait attendu. Il vola doucement jusqu'à sa main, se posa quelques secondes, puis repartit avec les autres. Il n'était plus seul. Depuis ce jour, Naya n'a plus jamais douté. Parfois, il faut attendre en silence et croire avec le cœur pour que les choses les plus belles prennent leur envol. Tu sais, en Amérique du Sud, il existe des papillons géants qu'on appelle morpho-bleus. Et la forêt d'Amazonie est si grande qu'elle cache encore des milliers d'espèces que personne n'a jamais vues. Et toi, est-ce que tu aurais su attendre aussi longtemps que Naya? Moi je crois que oui. Mon livre magique se referme, tout doucement, mais d'autres aventures nous attendent, dans d'autres coins du monde. Alors garde les yeux ouverts, et le cœur aussi. À très bientôt, petit explorateur.